Mes chers, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wa jumu'atul mubarakah. Cette semaine se tient à Casablanca la 22e édition du Ciel, le salon international de l'édition et du livre, et c'est toujours une occasion pour découvrir les nouvelles parutions, aussi bien nationales qu'internationales, rencontrer les écrivains et les intellectuels, et surtout s'imprégner de la chose culturelle. Cette année, on constate une forte présence des maisons d'édition, venues de 44 pays pour présenter leurs productions en matière de littérature, poésie, sociologie, politique, philosophie et religion. Et mardi, j'ai assisté à la présentation d'un livre qui vient de sortir, intitulé « L'impasse de l'islamisme, cas du Maroc », écrit par le politologue Hassan Ourid, fin connaisseur de la culture et de la politique au sein de la société marocaine, et dont l'islamisme figure parmi ses préoccupations intellectuelles depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, il en a aussi traité dans son aspect marocain, dans son doctorat d'État consacré au mouvement de contestation. Et dès le début de la présentation, l'écrivain apporte quelques précisions en disant que son livre traite de l'islamisme et non de l'islam. Car l'islam, en tant qu'ensemble de principes, de valeurs et d'orientations divines est sacré, et que l'islamisme, en tant que production humaine, pratique humaine, adaptation politique, elles sont exposées à l'erreur. Et deuxièmement, dans le traitement de l'islamisme, l'écrivain part d'un slogan qui a été largement utilisé: l'islam est la solution. Al-islamu huwa al-hal. Mais la grande question qui se pose, c'est de quel islam on parle, ou plutôt de quelle conception de l'islam, car nul ne peut prétendre connaître seul la vérité de l'islam et donc en être le seul et le vrai représentant. Donc de quel islam on parle? Celui de Daesh, ou celui des wahhabites, ou celui des chiites, ou celui des soufis? Chacun revendique sa légitimité et la renie à l'autre. Dans ce livre que j'ai trouvé intéressant, l'écrivain parle de la relation de l'islam avec la modernité et des différentes approches de cette modernité entre ceux qui veulent moderniser l'islam et ceux qui veulent islamiser la modernité et qui en tout cas sont convaincus de l'utilité de la modernité. Ceci par opposition, il traite de ceux qui la récusent et s'attachent à une tradition figée qu'on identifie aujourd'hui par les salafistes. L'écrivain consacre un bon paragraphe à l'action entreprise par le défunt roi Hassan II qui s'attela à la préserver, donc à préserver la tradition tout en la modernisant, et cela en s'appuyant sur deux grandes figures de la tradition islamique et qui avaient une relation prépondérante avec la modernité et avec la culture occidentale, à savoir Al-Hajj Ahmed Bahnini et Abdul-Wahhab Ben Mansour. Et à leur opposé, l'écrivain décortique l'autre approche qui consiste à islamiser la modernité et que prôna Feu Abdeslam Yassine, particulièrement dans son livre « Islamiser la modernité ». Et dans le cas de figure de la tradition figée ou le salafisme, l'écrivain remonte dans le temps pour parler des influences étrangères, particulièrement égyptiennes, puis énumère les premiers salafistes marocains, à savoir Abu Shu'aib Doukali, Mohamed al-Arbi al-Alawi et Allal al-Fassi, qu'il qualifie de réformateurs, et que pour l'écrivain, le premier salafiste dans le sens du wahhabisme dur et pur est Taqi-ud-Din al-Hilali, qui s'était appuyé sur deux grandes figures du wahhabisme moyen-oriental, à savoir Abu Bakr al-Jazairi et al-Albani, qui venaient au Maroc à partir des années 70 pour donner des conférences et nouer des liens. Et ce qui en découla par la suite comme salafisme traditionnel, salafisme takfiriste et salafisme djihadiste, avec ces grandes figures qu'on connaît bien aujourd'hui, et aussi ceux qui ont opéré des révisions d'opinion et qui ont intégré le domaine de la politique. Et l'écrivain de conclure que la religion et la politique ne font pas bon ménage et appelle à la séparation de la religion de la sphère politique. Le débat autour de son ouvrage est appelé à enrichir l'approche du fait islamique, de la tradition et du processus
de modernisation du Maroc et des Marocains, culturellement, et à vendredi prochain, Inch'Allah.